l'Environnement Canada a confirmé ce que nous disions depuis le début, à savoir qu'un déversement planifié, même si ce n'est pas idéal, est bel et bien la seule façon d'agir dans les circonstances. Et surtout, les experts ont confirmé que de ne rien faire et risquer un déversement non planifié aurait des conséquences catastrophiques pour la santé du fleuve. J'ai toujours dit que j'allais me fier à la science, et la science a parlé. La ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Mme l'honorable Catherine McKenna, a donc émis hier un nouvel arrêté autorisant les travaux d'entretien et de réfection de l'intercepteur sud-est du réseau d'assainissement des eaux usées de la Ville de Montréal, en demandant à ce que certaines mesures de mitigation additionnelles soient mises en place. Ces mesures, proposées par les experts indépendants dans leur rapport, visent à surveiller et à limiter les effets du rejet. Des mesures avec lesquelles je suis parfaitement en accord et qui seront mises en place par nos services, comme on vous l'a expliqué au briefing technique ce matin. Ainsi, j'ai assuré la ministre que Montréal allait remplir les 4 conditions demandées, à savoir que 1. La Ville effectuera une surveillance visuelle du panache des effluents rejetés et s'engage à nettoyer les endroits où la matière provenant du rejet émerge et s'accumule. 2. La Ville mettra en œuvre un plan de gestion concernant les rejets imprévus des grandes installations industrielles, institutionnelles ou commerciales dans ses égouts durant la période des travaux. 3. La Ville effectuera des tests de surveillance de la qualité de l'eau avant, durant et après les travaux, à des endroits précis tels qu'indiqués dans le document du ministère. Enfin, la Ville participera avec tous les autres acteurs concernés au post-mortem qui sera mis sur pied par le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. J'annonce donc que nous procéderons au début des travaux ce mercredi à exactement minuit et 1 minute. Comme nous nous étions engagés, la durée des travaux sera la plus courte possible. Les travaux seront exécutés 24 heures par jour et en continu. Dans les pires des scénarios, un maximum de 7 jours seront requis. I want to assure you that I understand very well the population's concerns and reaction raised by this decision. Know that this decision, as unpopular as it is, was taken in a responsible manner. As I repeated several times, it is with no light heart that we proceed with this decision. If we could have avoided this choice, we would have done it. And if there had been better options, we would have adopted them. The reality is, this option is based on the lowest impact on the environment. Comme tous les maires, la question de l'eau m'interpelle au premier plan. J'ai contacté personnellement quelques collègues, dont Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, pour leur expliquer la situation. Tous les autres maires des villes environnantes recevront une lettre pour les informer de notre décision et des mesures qui seront mises en place afin de contrôler les effets du rejet. Et je veux rajouter également que ma collègue Chantal Boudreau a fait aussi quelques appels ce matin. We can't lose sight that this operation is aimed precisely at limiting the unplanned breakdown of strategic equipment to increase our future capacity to treat wastewater and to reduce wastewater from overflowing into the St. Lawrence River. The City of Montreal already accomplishes exemplary work with the quality of treated wastewater, and we have provided for massive investments to improve the quality of water discharges even more. Ce qui est important de mentionner aujourd'hui, c'est que c'est sûr que c'est pas par gaieté de cœur qu'on prend cette décision. S'il y avait eu d'autres options, on les aurait pris, il n'y en avait pas d'autres. Mais on se sert de cet événement-là comme une opportunité pour nous assurer qu'on va avoir de meilleurs traitements. Déjà, on traite 99% des eaux usées. On va avoir un traitement supplémentaire. On investit 250 millions de dollars où, dans un premier temps, on va construire, il y en a déjà un qui est presque terminé, 5 bassins de rétention pour les questions de surversement. On a également le traitement par ozone qui va aussi s'attaquer à des rejets qui n'étaient pas traités présentement. Donc, pour moi, la décision qu'on prend, aussi impopulaire soit-elle, c'est une décision responsable dont le but premier est d'assurer une meilleure protection pour le fleuve et pour notre eau. Donc, comme je l'ai fait à plusieurs reprises,
Je pense qu'il est important de réitérer cela à la population, qu'on a la situation en main, il y a un travail qui va se faire, c'est 7 jours maximum. On souhaite que ça se fasse avant, M. Fontaine, mais très certainement, tout le monde travaille dans le même sens pour cette situation. Au final, cet épisode, comme j'ai dit, aurait eu l'effet bénéfique de sensibiliser encore davantage la population à l'importance de protéger nos cours d'eau. J'y vois aussi une excellente opportunité d'accumuler des données scientifiques qui serviront à l'ensemble des villes canadiennes. Je profite de l'occasion pour rappeler aux citoyens quelques bonnes pratiques afin de réduire les impacts de ce déversement. Ce sont bien entendu de bonnes attitudes à adopter au quotidien, pas seulement pendant le déversement, mais tout le temps. Ainsi, dans la catégorie « ne doit jamais être jeté dans les toilettes », nous retrouvons des serviettes de soins personnels et de soins pour bébés, des couches, des cotons-tiges, de la soie dentaire, des tampons, applicateurs et emballages, des serviettes hygiéniques, des condoms, des médicaments périmés et de la graisse alimentaire. La Ville de Montréal a elle aussi adopté de bonnes pratiques en matière de gestion de l'eau. Elle est, à bien des égards, un chef de file en la matière. Nos investissements pour 2016-2018 témoignent de notre volonté de continuer à être un excellent gestionnaire de cette ressource essentielle. Pas rien, là, on gère présentement 50% des eaux usées du Québec. On a la 3e usine d'épuration en importance dans le monde. À travers le monde, on nous demande notre propre technologie et nos pratiques en matière de gestion des eaux usées. Ça, il faut se le rappeler. Ainsi, en plus, on a une somme d'1 milliard de dollars qui va être consacrée aux infrastructures de l'eau au cours des 3 prochaines années. For example, and I mentioned that in French, we will invest $72 million to build 5 retention basins and increase capacity of 150 million liters of water that will greatly diminish the risk of discharges in the river in case of overflowing by heavy rains, for instance. The entry into service in 2018 of a disinfection process through ozonization at our water treatment plant will allow us to treat bacteria, viruses, and new emerging substances such as pharmaceutical products. Nous avons aussi tous les outils requis pour surveiller l'évolution de la qualité de l'eau autour de l'île de Montréal. Nous sommes en fait la seule municipalité à rendre publiques ces données par l'intermédiaire du réseau de suivi du milieu aquatique. Durant l'opération de déversement, ces données seront publiées sur le site web à ville.montréal.qc.ca intercepteur, en toute transparence. À terme, la Ville de Montréal veut pouvoir compter sur des infrastructures à la fine pointe de la technologie qui nous permettront d'assurer la qualité de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. En terminant, il est sûr qu'on a besoin d'investir davantage en matière d'infrastructure urbaine. Une des options, c'était d'avoir une voie de contournement. Mais ça prend 5 ans à faire, ça coûte 1 milliard de dollars. Donc, il faut s'assurer, et on a l'appui du premier ministre Trudeau, c'est d'investir au niveau des infrastructures urbaines à travers le Canada. Il faut se rappeler également que l'année dernière, au Québec, seulement, il y a eu 45 000 déversements ou surversements. Il faut se rappeler également que dans des endroits comme les Grands Lacs, on parle de plus de 90 milliards d'eau usée rejetée dans les Grands Lacs sans même prélèver. On parle à Victoria de 30 milliards d'eau usée qui sont vidées dans l'océan Pacifique. Cette saga, appelons ça comme ça, aura permis une meilleure sensibilité à la question de la gestion de l'eau. Et très certainement, toute municipalité confondue à travers le pays doit travailler ensemble pour nous assurer qu'on puisse gérer notre eau. Mais ça va se faire avec l'ensemble des partenaires, y compris les gouvernements des provinces, ainsi que le gouvernement canadien. Donc, au moins, il y aurait eu une sensibilité accrue. Probablement qu'on aurait eu besoin de travailler un petit peu plus la question des communications. Il y a toujours place à amélioration, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tout va se faire en transparence. Les données vont être publiques. L'avantage de ces tests va nous permettre justement d'avoir des données qui sont actuelles. J'aimerais vous rappeler, peut-être en terminant de ma part, parce que
nos amis, nos experts vont parler. Le fleuve Saint-Laurent est le cours d'eau le plus étudié dans le monde. On n'arrive pas de même du jour au lendemain qu'il y a des tests. Il y a déjà des études longitudinales qui se font au niveau du fleuve Saint-Laurent. Il y a un travail qui se fait au niveau de l'Environnement Canada. Peut-être qu'à l'avenir, et maintenant, on a une ministre qui croit à la science, on a une ministre qui est transparente, puis on a une ministre qui est aussi ouverte. On pourra travailler davantage ensemble. On n'aura pas à attendre 1 an à avoir des autorisations pour que par la suite, les gens puissent faire de la politique sur le dos des moyens. Alors, il y a toujours place à amélioration. Le post-mortem va nous apprendre des choses. On apprend continuellement. C'est un travail continu. Très certainement, il faut s'assurer que tout le monde met du sien. Et j'ai confiance en la ministre de l'Environnement du Canada. J'ai confiance aux autorités du gouvernement du Québec et au ministre de l'Environnement. Et on est capable tous ensemble de trouver des solutions parce que le but premier, c'est de protéger notre fleuve, c'est de protéger notre eau et c'est de s'assurer qu'au bout de la ligne, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir la protéger davantage. Je vous remercie beaucoup. Je vais demander à M. Fontaine, c'est bien ça, de prendre la parole. M. Fontaine. Merci. Pour ça, bref, je pense que le maire a très bien résumé la situation. Moi, je veux mettre l'accent à titre d'opérateur de ce réseau-là et de cette station d'épuration-là, de mes préoccupations par rapport aux travaux que l'on fait. Mon équipe et moi, on travaille depuis plusieurs années, non pas à contribuer à la pollution du fleuve, mais plutôt à contribuer à le dépolluer. C'est une mission qui nous habite quotidiennement. Là, et l'objectif de ces travaux-là, de fait, c'est de maximiser la capacité de traitement de la station d'épuration. L'intercepteur, c'est la plus grosse conduite qui recueille les eaux usées et on a besoin de faire des travaux autant d'entretien, des travaux préventifs, des travaux d'inspection pour s'assurer qu'on améliore l'écoulement au niveau de l'intercepteur pour de fait amener le plus d'eau possible à la station d'épuration pour qu'elle soit traitée. Deuxième objectif, c'est la diminution des surverses, des débordements en temps de pluie. Si on veut bien la traiter, encore faut-il qu'on puisse acheminer à la station. On veut également avoir une meilleure gestion des eaux usées en s'assurant qu'on recueille l'ensemble des linges usés pour les acheminer à la station. La protection des équipements de la station et de l'intercepteur sont fondamentales. Ces équipements-là, ce sont des joyaux. Je sais que ce n'est pas très excitant les égouts, mais nous, on apprécie. Et on va les entretenir pour s'assurer qu'elles soient toujours dans le meilleur état de fonctionnement possible. L'état, les inspections, les travaux qu'on va faire vont sûrement améliorer la fiabilité de ces équipements-là pour les années à venir. Ne pas réaliser ces travaux-là risque d'entraîner des arrêts et des surverses qui seraient beaucoup plus longues dans le temps. Un arrêt planifié fait en sorte qu'on diminue la quantité, le volume d'eau déversée au fleuve. Plus les travaux sont bien planifiés, plus la rigueur y est au niveau du fonctionnement, moins on risque d'avoir d'effets négatifs. On a des inquiétudes par rapport à la diminution graduelle du flot qu'on retrouve à l'intérieur de cet équipement-là. Et le risque de bris est présent, on l'a vu à travers différentes inspections qu'on a fait dans le passé. L'objectif, c'est de rendre ces équipements-là optimales en termes de fonctionnement pour s'assurer, un, qu'on traite le plus possible et deux, qu'on atteigne l'objectif d'améliorer la qualité du fleuve. Si on ne les fait pas à ce moment-ci, on risque d'être en situation où on aura de mauvaises surprises à des périodes qui seront beaucoup moins propices dans le temps. Et je m'en limite à ça pour le moment. Merci. C'est la chance de Merci. l'environnement. Donc, merci. Au niveau des mesures à mettre en œuvre pour surveiller, limiter les effets du rejet. Donc, dans un premier temps, on parle de surveillance visuelle du panache. L'équipe du réseau de surveillance du milieu aquatique du service d'environnement sera sur le terrain et sur l'eau de façon constante pour effectuer l'échantillonnage de l'eau et détecter la présence de matière qui pourrait s'accumuler. Aussi, il y aura une équipe de nettoyage qui sera présente de façon constante sur le terrain. Une estacade sera installée à la sortie du collecteur Saint-Pierre, juste en amont du pont Champlain pour limiter la dispersion des matières. Au niveau maintenant des entreprises et des industries.
Il est important de rappeler que la Ville de Montréal applique déjà des règlements qui visent à limiter les rejets qui proviennent des établissements. Un programme de surveillance est en place afin de s'assurer de contrôler et du respect de la réglementation en vigueur. Et ça inclut la déclaration des rejets individuels. Durant la période des travaux, le service d'environnement va intensifier son programme de surveillance. Les établissements ciblés, soit environ 45, feront l'objet d'inspections afin d'assurer que le système de contrôle de rejet fonctionne adéquatement. Et il y aura aussi des prélèvements et des analyses de leurs effluents afin de s'assurer du respect des normes de rejet. Au niveau des plans d'urgence qui sont déjà en vigueur, l'information sera transmise aussi au ministère de l'Environnement fédéral. Quelques mots sur les tests de surveillance de la qualité de l'eau. Comme vous le savez, le programme de surveillance du milieu aquatique, échantillonne et vérifie la qualité de l'eau autour de Montréal et sur le fleuve depuis des années. L'information, les rapports, les bilans sont tous publics depuis longtemps, donc on a une très bonne connaissance de l'état de la situation. Et à la demande d'Environnement Canada, nous avons, bonifié notre programme, ajouté quelques points de mesure et des paramètres aussi à analyser. Donc ça dans le but d'acquérir des connaissances additionnelles. Alors, pour l'instant. Merci. M. Beauchamp, aux communications. Alors, en plus de l'annonce qu'on fait aujourd'hui, actuellement, on est en train de faire de l'affichage préventif aux 24 points de déversement. Cet affichage est prévu être terminé vers midi. Nous allons également distribuer plus de 46 000 avis aux résidents par du porte-à-porte et auprès des partenaires, donc des citoyens. Et ça va se passer sur la rive sud de l'île de Montréal, de l'île des Sœurs jusqu'à l'extrémité est de Pointe-aux-Trembles. Alors, cette distribution est en cours depuis 10h30. Essentiellement, on informe les citoyens de ce qui va se passer, en fait, les travaux, mais également, on les invite à diminuer leur rejet, en fait, transformer un peu leurs habitudes et de faire en sorte, évidemment, qu'ils puissent obtenir l'information par un lien vers notre portail Internet. S'ajoute à cela une campagne de sensibilisation média, donc dans les grands quotidiens, de même dans les quotidiens du métro. Et puis, évidemment, nous avons équipé nos agents du 3-1 également d'infotravaux, de fiches à jour pour faire en sorte, évidemment, qu'ils puissent bien informer les citoyens qui voudront davantage d'informations. Et tout ça sera soutenu, évidemment, par notre capacité à rejoindre les citoyens via les médias sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les questions. Je n'ai jamais vu autant de monde prendre des photos quand je fais le tour. On va commencer. C'est là de Montréal, en plus. C'est de du robinet. Alors, on va commencer en français, par la suite en anglais. Et vous nommez, s'il vous plaît, parce qu'on ne le voit pas. Oui, bonjour, M. Conner, je suis derrière. Ah, M. Poirier, on le connaît. C'est Poirier TVA. M. Conner, il y a une pièce métallique devant vous. Oui. Soit vous, M. Fontaine, si vous pouvez juste pour moi la prendre en loin pour démontrer aux spectateurs dans quel état de détérioration se trouve présentement. Justement, le réseau, le récepteur, juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est ça, les moments. Cette pièce-ci, c'est un morceau de rail où va transiter une bande pour la montée et la levée. C'est un exemple d'une pièce qu'on a tirée il y a quelques semaines à la station d'épuration. Et ce sont des rails comme ça qu'on va inspecter à travers l'intercepteur. Finalement, la neuve est là. Ça, c'est la pièce neuve. On va prendre la neuve. Et moi, j'ai la vieille, celle qui a travaillé là, depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc, ces détériorations-là, c'est important de les adresser dans la mesure où, quand on parle de limiter le flux, limiter l'eau qu'on reçoit à la station d'épuration, lorsqu'on a des bris comme ça peut entraîner des surplaces. Donc, c'est extrêmement important d'agir et de faire ces correctifs-là. Et en plus des inspections, je l'ai dit en régime technique, nous permettent également de planifier les travaux par la suite pour faire en sorte qu'on ne soit pas en situation de surplace. On peut s'intervenir en gardant l'intercepteur en place. Attention. Je le ferai en anglais après, on commence en français. Welcome in my world. Alors, ce que ça veut dire, là, tout simplement, c'est que quand on dit qu'on veut protéger l'intégrité
de nos infrastructures, c'est ça que ça veut dire. Entre faire quelque chose de planifié